habiter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Nous allons parler de Job. Job, c'était un craignant Dieu. Vraiment quelqu'un qui craint Dieu dans le sens de respect de ce Dieu créateur. Pourtant, ce Job extraordinaire dans sa vie, dans sa famille, dans sa foi, dans son service, dans sa réputation, va vivre un temps de détresse très, très pénible. La détresse est toujours pénible et ceux qui la vivent encore beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Et on pourrait se dire, en tout cas je me le suis dit en préparant ce message, mais dans le fond, pourquoi Job, même si en posant la question j'ai la réponse, puisque la Bible me le donne, pourquoi Job a-t-il été choisi par Dieu quelque part pour vivre une telle épreuve? Dans le fond, pourquoi l'épreuve? Pourquoi certains chrétiens, même zélés, qui aiment Dieu, qui sont enthousiastes, qui sont de bons chrétiens, passent-ils parfois par des moments si difficiles, si pénibles? On se dit, mais pourquoi Dieu qui nous aime, pourquoi permet-il ça? Pourquoi ça arrive? Pourquoi c'est arrivé à Job? Pourquoi y a-t-il aujourd'hui des maladies longues et pénibles? Pourquoi certains chrétiens qui aiment Dieu sont aussi frappés par le cancer? Pourquoi? Où est l'intérêt de Dieu de permettre cela? Pourquoi certains chrétiens passent par la faillite? Faillite commerciale, faillite sociale, faillite familiale. Pourquoi? Ils aiment Dieu pourtant. Pourquoi? Pourquoi il y a tant de haine entre les parents et les enfants? Et les parents, comme les enfants, bien souvent, sont des gens respectables, honorables. Et s'ils sont croyants, ils sont croyants. Et pourtant, il y a des guerres. Pourquoi? Pourquoi des guerres? Pourquoi la Russie se bat contre un autre pays? Où va-t-on avec tout ça? Quel est le sens? Je me suis dit, tiens, c'est peut-être une condamnation de Dieu. Dieu qui veut frapper un bon coup, là, pour qu'on s'arrête dans sa course folle et qu'on se détourne peut-être de ceci ou de cela pour se tourner vers Dieu. Je dis, peut-être, c'est ça, oui. Mais dans le fond, je n'en sais rien. J'ai beau me questionner, je n'en sais rien. Et je sais que mon Rédempteur est vivant, comme nous l'avons chanté. Je sais ça. Et je sais que pour l'Église de Dieu, Job n'était pas à l'époque de l'Église, que pour l'Église de Dieu, il y a aussi des hommes et des femmes qui sont frappés violemment par des souffrances. Une perte d'emploi, par exemple, une maison qui crame, un enfant qui est malade, un enfant qui se détourne royalement de Dieu, enfin toutes ces choses-là. Ça arrive, et on se dit, mais pourquoi? Et presque automatiquement, il doit avoir fait une faute quelque part. Non, il n'y a pas toujours des fautes. D'ailleurs, souvent, il n'y a même pas de faute du tout. En plus, comment l'histoire de Job, que vous connaissez un peu, comment cette histoire peut-elle glorifier Dieu? Un homme qui avait une réputation comme pas deux, quoi. Marchait droit. Il était généreux. Il avait une bonne éducation. Il donnait une bonne éducation à ses enfants. Il avait un couple formidable. Il partageait, il était généreux socialement. Bref, toutes les qualités, quoi. Et pourquoi a-t-il dû passer par cette épreuve dont je vais vous lire quelques lignes? Dans l'absolu, on n'a pas de réponse, sauf la réponse qu'il donne lui-même. Je vous lis le verset, ne prenez pas votre Bible parce que j'en ai choisi quelques-uns des versets, 23-11. Est-ce que nous oserions nous dire que, comme lui, que ma fidélité, donc c'est Job qui parle, ma fidélité glorifie Dieu. Il dit ça au verset, au chapitre 36, au chapitre 23, verset 16. Ne prenez pas votre Bible. Il était fidèle. Il avait une excellente réputation, je répète encore une fois. Et il dit d'ailleurs lui-même que tout simplement, Dieu a brisé mon courage. C'est le Job 23, 16. Dieu a brisé mon courage.
On pourrait dire aujourd'hui, il a brisé mon zèle. J'étais enthousiaste pour Dieu. Et tous ces malheurs sont arrivés. Et tous ces malheurs ont brisé mon enthousiasme. Comme vous connaissez peut-être, ou que vous avez vécu peut-être vous-même, des moments où on était à 100% pour Dieu, mais vraiment, pendant un longtemps même, des années peut-être. Et puis tout d'un coup, paf, coup sur coup, ça nous tombe dessus, ça n'arrête pas. On se dit, mais pourquoi Dieu laisse-t-il faire une chose pareille? Pourquoi Job a-t-il vécu cela? Job 23,16, Dieu a brisé mon courage. Il a presque l'air de dire que Dieu, c'est ta faute, quoi qu'il ne le dit pas, hein. Mais tu as brisé mon courage, quoi. C'est terrible ce que je vis. Verset 11, mon pied s'est attaché à ses pas, au pas de Dieu. Mes pieds sont attachés à ses pas, ça veut dire qu'il marche comme Dieu. J'ai gardé sa voie et je ne me suis point détourné. Tous ces malheurs qu'il raconte avant, qui sont racontés avant, n'ont pas changé un iota sa foi en Dieu. Pourtant, nous connaissons sans doute, et si nous ne connaissons pas, nous en connaîtrons, des gens qui étaient zélés pour Dieu, des hommes, des femmes, et puis ils ont tellement eu de tuiles sur la tête, qu'ils ont dit, eh ben, si c'est ça le bon Dieu, et si c'est ça les remerciements que j'ai de Dieu, merci beaucoup, salut. Job n'est pas comme ça, je relis. Mon pied s'est attaché à ses pas. Il a continué à marcher dans les pas du Seigneur, il a perdu tout, hein. Il était riche, tout ça s'est détruit, il avait des enfants, beaucoup d'enfants, tous morts. Et lui-même, sa santé était complètement défaillante. Et il est resté dans les pas de Dieu. Mais quelle foi, quel homme! On pourrait se dire, mais cet homme-là, il n'a pas de cœur, c'est pas possible. Je n'ai pas abandonné, je continue 23,12, je n'ai pas abandonné le commandement des lèvres. Il n'a pas commencé à vociférer contre Dieu, critiquer Dieu, condamner Dieu. Pas du tout. Et vous connaissez peut-être autour de vous des gens qui sont un peu croyants comme ça. Et puis ils ont des tuiles qui leur tombent dessus. Ah ben, en tout cas, Dieu merci beaucoup, hein. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, voilà tout ce qui m'arrive, merci. Quelle reconnaissance, ce genre de vocabulaire, quoi. Job n'est pas comme ça. Pas du tout. 23,8. Mais, je vais à l'Orient. Donc extrême Orient pour nous. Et il n'y a pas, je vais à l'Occident, je n'y trouve pas. J'ai beau chercher à droite, à gauche, au nord, au sud, je ne trouve pas de réponse à la souffrance que j'ai vue. Donc il a tout perdu socialement. Sa réputation n'est pas trop entachée, mais quand même, les tas de gens qui le connaissent se posent des questions de son Dieu, parce qu'il parlait de son Dieu. Et puis finir, tous ses enfants sont morts, les garçons et les filles, et puis sa santé, c'était complètement défaillante. Est-il occupé au nord, Dieu? Je ne peux le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie je vais suivre. Et s'il m'éprouvait encore plus, je sortirai comme de l'or. Plus que ça, on pourrait dire, on ne peut pas souffrir plus que ça, c'est pas possible. Eh bien, il dit, même s'il y avait plus que ça, je souffrirai, j'accepterai de souffrir pour la gloire de Dieu. Alors, quand vous lisez son livre, il est quand même costaud, son livre. Vous dites, c'est quand même impressionnant, parce que moi, pour moins que ça, je ne suis pas content sur Dieu, quoi. Je ne suis pas content sur Dieu. Combien de gens ne sont pas contents sur Dieu? Et combien de gens disent tout simplement, en tout cas, si votre Dieu est comme vous le dites, il n'est pas sympa avec nous, hein. Et j'explique pourquoi. Parfois des choses importantes, parfois des choses secondaires, parfois des choses banales. Voilà. Job n'était pas comme ça. Cet homme singulier qui était Job, il est dit qu'il était plein de sagesse. Pas de la connaissance, il était rempli de connaissance aussi, mais il était plein de sagesse. Il a tout fait avec sagesse, c'est-à-dire il ne s'est pas engagé dans la vie n'importe comment, quoi. C'est autre chose que de s'engager dans la vie un peu foufou, quoi. Il n'était pas comme ça. D'ailleurs, il dit au Job 1,5, je le cite, c'est un père de famille attentionné pour ses enfants. C'est pas le père qui dit à la femme, c'est tes enfants, tu te débrouilles avec. Non, il était attentionné pour ses enfants. Il offrait des holocaustes à Dieu en se disant, peut-être, mes fils ont-ils péché? Peut-être mes fils ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? Alors je vais offrir moi des offrandes pour eux. Quel homme!
Il n'est pas dit que ses fils avaient fait des bêtises, hein. Mais peut-être qu'ils l'ont fait, et s'ils le font, je vais offrir des offrandes. Il était un homme et courageux, dit le texte, qui par son travail s'est acquis des biens, il est devenu riche. Il a travaillé pour être riche, il n'a pas acheté un billet de loto. Il était aussi moralement reconnu pour un homme droit. Sa morale était droite. Il était vertueux, sa générosité était aussi reconnue comme une valeur sociale. Il était riche, mais il ne gardait pas ses sous dans un coffre, il donnait beaucoup. C'est Job. On se dit, l'histoire de cet homme, quand même, mérite un peu plus de sympathie de la part de Dieu, quelque part. Ne disons-nous pas, ou d'autres n'ont-ils pas dit, en tout cas, avec tout ce que j'ai fait pour lui, voilà ce qui me tombe sur le dos, sur le paletot. Nous en parlons comme ça souvent. Nous ne savons peut-être pas ce que nous disons. Job, en plus, il est dit qu'il aidait beaucoup les malheureux. Il n'était pas avare du tout, il aidait les malheureux. Il aidait ceux qui les voyaient en peine. Il venait secourir un peu leur peine, leur chagrin, leurs problèmes. Malgré tout ça, Job, malgré sa vie exemplaire, Job ne connaissait pas, c'est lui qui le dit, il ne connaissait pas bien Dieu. Il connaissait Dieu, à la manière de monsieur et madame tout le monde, mais il ne connaissait pas intimement Dieu. Nous avons le privilège, grand privilège. Nous connaissons Dieu par son Fils Jésus-Christ et par sa parole qui est à notre disposition. On a tout ce qu'il faut pour savoir qui est Dieu. Job n'avait pas tout ça. Et pourtant, il aimait Dieu. Job, par contre, savait, et je vais vous le lire, qu'il faisait l'objet de la fierté de Dieu. Job 1, 8. L'Éternel dit à Satan, Satan, c'est celui qui a bien sûr fait du mal à Job, il dit à Satan, donc Dieu s'occupe de l'affaire, il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Parce que Satan était devant Dieu en train de dire, oui, oui, ceux qui t'aiment, qui s'aiment, c'est parce qu'ils sont, au fond, ils sont bien gâtés. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est Dieu qui parle. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Nous avons ici un verset du livre de Job, l'Ancien Testament, qui nous explique en quelques mots ce qu'est un authentique chrétien. Job n'était pas chrétien, il vit sous l'Ancienne Alliance, mais il aimait Dieu. Il n'y a personne qui lui ressemble sur la terre. Vous imaginez l'honneur que Dieu lui fait quelque part. Tu es unique dans ta personne. Et souvent, nous serons uniques là où nous sommes. Dans le quartier, par exemple, où j'habite, il n'y a peut-être qu'un chrétien, c'est toi. Dans l'entreprise où tu travailles, il n'y a peut-être qu'un chrétien, c'est toi. Dans l'école où tu es, il n'y a peut-être qu'un chrétien, c'est toi. Et Satan, lui, ne va pas rater une occasion de dire à Dieu, t'as vu, ah bah oui, évidemment, facile, il est gâté, Dieu dit, pas de problème. Pas de problème, dit Dieu à Satan. Tu peux lui faire du mal, mais ne touche pas à sa vie. Tu peux faire du mal, tu peux le rendre malade, mais ne touche pas à sa vie. Ne le tue pas, quoi. Comme confiance en quelqu'un, c'est grand. Parce que Satan va profiter de cette parole de Dieu. Il va essayer, bien sûr, que Job soit détruit, qu'il soit détourné de Dieu. Je vous lis quelques versets du chapitre 24. En écoutant cette lecture, on pourrait croire que Job, c'était le surhomme quelque part. Je vous lis quelques versets. Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? Vous savez, nous nous posons tous des questions et quand ça ne va pas bien, on se pose encore plus de questions. Il ne faut pas avoir peur de se poser des questions ou de laisser les questions tourner dans notre tête. Alors, que font les gens, disent-ils? On déplace les bornes, terrain plus grand que ce qui est prévu. On vole des troupeaux, on les fait paître, on enlève l'âme de l'orphelin, on prend pour gage le bœuf de l'aveugle. Bref, toute une longue série de choses que les gens font, que Job ne fait pas. Absolument pas. Il est devenu riche parce qu'il a l'art du travail, mais il n'a rien volé, il n'a rien détourné, il n'a pas fait des entourloupes. Ses enfants étaient aimants, parce qu'ils avaient été bien éduqués, parce que sa femme a participé à cette éducation.
C'est pas parce qu'ils ont été à l'université à Chicago, comme certains veulent, à des grandes universités, qu'ils étaient bénis. Non, ils étaient bénis parce que Job était sous le regard de Dieu qui faisait sa volonté. Et voici comme des ânes sauvages du désert, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture. Ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants. La chose est parfois si difficile quand l'épreuve nous frappe qu'on est presque devenus des mendiants, quoi. Beaucoup de gens sont mendiants. Peut-être pas mendiants au coin de la rue, mais mendiants dans le sens qu'ils ne s'en sortent pas, quoi. Les salaires ne sont pas si élevés que ça. Même si on travaille au Grand-Duché du Luxembourg, la vie est chère. Ne fût-ce que payer son loyer, c'est très cher. C'est pas facile. À l'époque de Jean, bon, bien sûr, c'est pas tout à fait le même système social, mais quand même, il fallait se débrouiller, quoi. Il n'y avait pas des bourses pour les étudiants. Il n'y avait pas des budgets prévus pour monsieur un tel, madame une telle. Il était droit. Il travaillait beaucoup. Ses enfants travaillaient aussi. Et voilà. Et sa femme, bien sûr, s'occupait. Et voici comme les ânes sauvages, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture. Ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants. C'était pas commode, hein. Ils coupent le fourrage qui reste dans les champs. Ils grappillent dans la vigne de l'impie. Bref, ils vont chercher ce qui reste, quoi. Job n'a pas dû faire ça. Parce que c'était un travailleur. Peut-être qu'il gérait bien son entreprise. Peut-être qu'il était béni de Dieu, sûrement d'ailleurs. Mais il a quand même connu l'épreuve. Et regardez bien autour de vous. Ou peut-être chez vous un jour. Vous marchez droit avec Dieu. On n'a rien à dire. Vous êtes honnête, vous êtes droit, vous êtes sérieux, tout ça. Et puis tout d'un coup, vous êtes devenu chrétien, quelque part vous honorez Dieu, vous le faites, et les tuiles commencent à vous tomber sur la tête, quoi. Ça allait si bien avant. Et pourquoi maintenant j'ai que des catastrophes qui me tombent dessus? Ou sur ma famille, enfin. Parce que Job n'était pas concerté, c'est sa famille qui l'était. Et sa famille, c'était plus fragile, parce que plus difficile aussi, parce que c'est sa famille, c'est pas lui. Lui, il pouvait supporter beaucoup de choses, sûrement. Mais sa famille, quoi. Et si nous pouvons supporter des choses parce qu'on est des chrétiens bien engagés, ça va. Mais autour de nous, il y a des gens qu'on aime beaucoup et qui, eux, sont peut-être pas chrétiens ou sont tellement fragiles spirituellement que tout leur tombe dessus et ça nous casse, quoi. C'est possible. 24.4. On repousse le chemin des indigents, on force tous les malheureux du pays à se cacher. La guerre en Ukraine, j'ai vu quelques images hier, malgré que c'est Noël, Nouvel An, malgré que les chefs de guerre se disent des croyants, parce qu'ils se le disent, ils continuent à faire la guerre en envoyant des pruneaux sur les maisons des gens, sachant bien que dans ces maisons il y a des gens, quoi. Mais quelle affaire! Et parmi tous ces gens qui sont là, beaucoup sont croyants. Beaucoup de gens sont croyants. On pourrait dire, mais après tout, avec tout ce qui se retombe sur la tête physiquement, comment peuvent-ils encore croire dans la bonté de Dieu, quoi? Et Job vit ça. Vit cela. On repousse le chemin des indigents, on force tous les malheureux du pays à se cacher. Quand Job a été lui-même touché dans son corps, les choses ont un peu changé. Aussi longtemps que ça concernait les autres, même sa famille, il pouvait plaider auprès de Dieu, il pouvait défendre leur cause, il pouvait tout ça. Mais à un moment donné, il a été frappé, lui. Parce que Satan dit, oui, évidemment, il te reste fidèle, mais c'est facile, lui, il est en bonne forme, plein d'énergie, un homme de foi, enfin bref, un fonceur, quoi. Mais touche un petit peu à sa santé, tu vas voir. Il va te renier si vite fait, quoi. Et Dieu dit, tu peux le faire. Mais ne touche pas à sa vie. Ne le fais pas mourir. Donc on voit jusqu'où Satan pouvait aller. C'est incroyable, ça. Ça se passe comme ça dans la vie, peut-être. Est-ce que moi je peux être concerné par ce genre de choses? Je n'en sais rien, peut-être. Faut-il que Dieu ait confiance en nous s'il permet une telle chose de la part de Satan? Parce que s'il savait que Job était un homme très fragile, il n'aurait jamais permis à Satan de lui faire du mal. D'ailleurs, Satan n'aurait même pas provoqué de Dieu pour quelqu'un qui est fragile. Mais parce qu'il est fort, Satan, il sait qu'il est fort, Satan sait que Job est fort, il voudrait bien que Dieu lui enlève un peu de cette force, comme ça, pour voir si, dans la faiblesse, on pourrait le casser, quoi. C'est presque incroyable que ce genre d'histoire se soit passé autrefois.
et pourrait encore se passer de nos jours. Job a un grand cœur. Il n'a pas une réponse mathématique à toutes les situations. Il n'a même pas une réponse scientifique à toute situation. Parce que vous savez, nous on est comme ça, hein? On aime bien avoir une explication. Ta maison a brûlé, c'est parce que quelque chose. Ton enfant est malade, c'est sûrement parce que... Et on trouve une explication, enfin on pense qu'on a trouvé une explication. Il n'y a pas d'explication avec Job. Il n'y a aucune raison que Job subisse ce qu'il subit, sauf s'il a fait le mal. Mais il n'a même pas fait le mal. C'est Satan qui est derrière tout ça. L'apôtre Pierre, Nouveau Testament, dit ceci, 2 Pierre 3,9, tous les êtres humains proviennent du Créateur. Il est important, je cherche ma phrase, oui, il est important, et c'est également Ézéchiel qui le dit dans le chapitre 33, verset 11, il est important de se rappeler que nous sommes au service du Créateur. Dieu nous a donné la vie. Certains sont peut-être conçus, alors que ce n'était pas tout à fait la pensée des parents, un peu bizarre, là, enfin, un petit accident de parcours, et alors si on le raconte aux enfants, ben, on dit, oui, tu sais, on n'a pas vraiment voulu que tu naisses, hein, bon, et ça pourrait casser quelqu'un. Mais de toute façon, c'est Dieu qui donne la vie dans tous les cas. Qu'on ait été voulu, qu'on n'a pas été voulu, Dieu donne la vie. Et la donne généreusement. Tous les créateurs, c'est ça que Pierre dit, ouais, je relis, 2 Pierre 3,9, Pierre dit que toutes les créations, toutes les créatures, les humains, sont donnés parce que c'est Dieu qui donne la vie. Il n'y a pas un humain qui existe parce que Dieu n'a pas voulu ou a voulu qu'il n'existe pas. Nous ne sommes pas des chewing-gums, hein? Nous sommes des créations de Dieu. Tous les humains, sans exception. Déjà, rien que pour ça, nous pouvons être, me semble-t-il, reconnaissants à Dieu. Tu as voulu que j'existe et que j'habite dans la rue machin chouette, dans tel pays. Tu as voulu ça, Seigneur. Oui, j'ai voulu ça. Bien sûr, ton père c'est un tel, ta mère c'est une telle, mais c'est moi qui ai donné la vie. C'est moi qui ai produit cette vie. Et je prends soin de toi. Et j'ai envie que tu sois bien. Et c'est vrai aussi pour les parents, les grands-parents. L'enfant qui est né, chez mes enfants, petits-enfants, tout ça, c'est Dieu qui l'a voulu. On n'est pas des boules de chimie, voilà, on a fait un petit truc, là, machin. On pense que l'homme aime bien dire ça, ils ont fait des prouvettes, ils ont mélangé des blancs, des noirs, des cacahuètes avec. Ça, c'est les hommes qui s'imaginent ça. Oui, de la chimie, on peut en faire, mais la vie humaine avec un cœur, une intelligence, une sagesse, c'est Dieu qui donne ça. N'oublions pas. Et quand parfois on se dégoûte ou on se dit mais ma vie est foutue, je suis noir, j'aurais dû être blanc, je suis blanc, j'aurais voulu être noir, enfin vous savez comme ça, je suis un garçon, j'aurais voulu être une fille, tout ça c'est pas bien grave, c'est de l'humain ça. Mais l'âme qui est en nous, ça c'est spécial. Ça c'est spécial. Et c'est cette âme-là qui pêche ou qui ne pêche pas. Ma main ne va pas pêcher toute seule, hein, ça n'existe pas. Ma main va être l'outil que je vais utiliser pour faire quelque chose de pas bien, comme pour faire du bien d'ailleurs. Job a connu tout ça. Job 42, verset 5. Après cette longue épreuve, vous pouvez la lire, hein, c'est très long. Il dit, ma tête, mon corps, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Un homme exceptionnel. Et maintenant, il dit-il, mon œil t'a vu. Il n'a pas vu Dieu, mais il a vu l'œuvre de Dieu dans tout ce que Dieu a fait pour lui. Après avoir passé l'épreuve. Vous savez, quand on n'est pas éprouvé dans la vie, on ne sait pas trop ce que c'est l'épreuve. Je ne parle pas de l'épreuve, on a raté un examen, c'est pas important, mais c'est pas la fin du monde, ça. Il y a toujours un rattrapage possible au mois de septembre. Mais vous savez, c'est ces catastrophes qui arrivent dans la vie, quoi. Quand on n'est pas passé par là, on ne peut pas se dire vraiment, parce que dans le fond, s'il n'y a pas d'épreuve, c'est que j'étais bien, j'ai bien travaillé, j'ai bien ceci, bien cela. Et pourtant, des épreuves, il y en a. Et parmi ces épreuves, il y a celles que Dieu permet à Satan d'exercer sur nos vies. N'allons pas croire qu'à tous les malheurs, c'est Satan qui est derrière. Si je ne suis pas un bon chrétien, Satan ne va pas s'occuper de moi. Hein. Mais si je suis quelqu'un de zélé pour Dieu, qui aime Dieu, qui met Dieu en priorité, ça gêne Satan. Ça gêne Satan. Et Satan va quelque part discuter avec Dieu. Ah ouais, facile, hein. Ah, je lui ai demandé
de faire ceci, de prêcher, tout ça. Facile, facile. Mais enlève un peu tout ça, enlève sa santé, quoi. Parce que Job a perdu la santé. Il a perdu tous ses enfants. Toute son entreprise a été foutue. Il ne reste pas grand-chose. Et par-dessus le marché, il y a même sa femme qui était une chouette femme qui a dit, écoute Job, arrête les frais, quoi. Ton Dieu, là, il t'a laissé tomber, hein. Renie-le, ça ne sert à rien. Arrête d'offrir des offrandes pour ce Dieu-là. Fallait-il que la situation soit désespérée. Et Job ne pécha point. Il s'est posé les questions, comme nous tous. Il a sûrement essayé de trouver des solutions lui-même à différents problèmes, mais le problème était trop important. Et puis quand on lit son livre, on n'est qu'impressionné. Job 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, après l'épreuve, mon œil t'a vu. Il n'a pas vu Dieu, mais il a vu l'œuvre de Dieu se faire. Non seulement il va récupérer tout son patrimoine et bien plus, bon, on dira que c'est matériel, c'est pas essentiel. Il aura d'autres enfants, c'est sûr que les premiers qui sont morts, il les a plus, mais il y a eu beaucoup d'autres enfants. Sa femme était bien fertile, visiblement. Et nous avons son histoire dans la Bible, une chouette histoire. Et si vous avez un jour une insomnie, prenez le livre de Job, 42 chapitres, lisez-le tranquillement, et vous allez dire, mais mon petit problème là, ou mon grand problème, il n'y a pas grand-chose à côté de Job. Comment est-ce qu'il a agi? Comment est-ce qu'il a survécu à cette œuvre? Pour terminer, juste un petit verset de l'évangile de Marc. Marc, c'est un jeune homme, jeune prédicateur, je dirais, et dans Marc 8, 18, avez-vous le cœur endurci? Donc Marc 8, 18, avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? On a peut-être été éprouvé à 5 ans, quelque chose. Et on oublie si vite que la solution n'est pas venue parce que j'ai réussi à trouver une solution, mais que la solution est venue de Dieu. Il y avait un examen, j'ai oublié, pourtant j'avais étudié, j'ai étudié, mais j'ai passé à côté, quoi. Et puis quand même, tu m'as aidé, aux dernières minutes, j'ai trouvé la réponse, la bonne réponse. Je ne croyais même pas qu'elle était bonne, j'ai eu la bonne réponse. Ça, c'est Dieu, aussi. Dieu fait des choses étonnantes. Il permet la souffrance, il permet l'épreuve, en gros, il permet l'épreuve. Cette année, je ne sais pas ce qui va se passer, ce qui s'est passé avant, ça je peux le savoir, mais je ne sais pas ce que demain sera fait, ni aujourd'hui d'ailleurs, mais je fais confiance en Dieu. Je fais confiance en Dieu. Et si un jour, ne pas me prendre la tête avec ça, il se faisait que Satan discute avec Dieu concernant moi, eh bien, j'accepterai cette discussion, et Dieu me mettra peut-être à l'épreuve, et l'épreuve de Job, ce n'était pas piquer des vers, on n'avait qu'à lire, on verrait bien, mais il n'a pas péché une seule fois. Et pas péché, ça veut dire, il s'est posé des questions, ça c'est sûr, mais il n'a pas commencé à vociférer contre Dieu, c'est pas juste, c'est dégueulasse, ce que tu fais pour moi, alors que moi j'ai fait ci, j'ai fait là. Jamais, jamais, jamais. Mon œil, dit-il, chapitre 42, verset 5, je le redis, mon œil te voit maintenant. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Il n'a pas vu Dieu physiquement, mais il a vu Dieu au travers de tout ce qui s'est passé pour lui. Alors voilà, cette année nouvelle, je ne sais pas de quoi elle sera faite. Je sais ce qu'était l'année passée. Certains ont passé une bonne année, d'autres très bonne, d'autres moins bonne. L'année qui vient, c'est une autre année. Dieu donne la vie. Dieu veut nous bénir, c'est sa promesse, et j'accepte cette promesse. Et si je fais des progrès, Dieu sera honoré. Et si Dieu est honoré, peut-être que Satan ne sera pas content. Et peut-être qu'il va nous faire des entourloupes. Avec autorisation de Dieu, parce qu'il ne peut pas le faire sans Dieu, il faut quand même préciser. Et si j'ai quelques entourloupes, ce n'est pas forcément parce que j'ai mal fait. C'est que peut-être je suis l'objet d'une méchanceté de la part de l'ennemi de Dieu. Maintenant, n'allons pas nous croire non plus que tous les petits soucis qu'on a eus, j'ai raté le bus, c'est Satan qui l'a voulu, il ne faut pas exagérer, il faut peut-être partir 10 minutes plus tôt. Mais voilà, vous avez compris l'idée globale. Alors je vous souhaite à tous, vraiment, du fond de mon cœur, une belle année. Pas une année avec que du soleil, ou beaucoup de neige, ou tout ce qu'on veut, mais une belle année
de paix avec Dieu, de cheminement avec Dieu, de réjouissance avec Dieu, de vous rappeler que Dieu est avec nous tous les jours, du soir au matin, du matin au soir, il est avec moi et je suis son enfant. Et si je suis son enfant, il aime tous les hommes, mais il m'aime en particulier. Je suis son enfant, comme un père aime son enfant. Et encore les humains, ils aiment parfois d'une manière pas toujours juste. Dieu est juste. Prions. Seigneur, merci pour ta bienveillance. Merci pour Job. Cet homme qui a tout perdu en quelques petites journées. Il ne s'est pas rebiffé contre toi, il s'est posé des questions. Tu as répondu à ces questions. Tu n'as pas laissé faire Satan au-delà de ce qu'il était autorisé. Tu veillais sur Job et sa famille. Ses enfants sont morts, il est vrai. Il a perdu tout son patrimoine social, économique. Mais en tout cela, il n'a pas péché contre toi. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas pécher. Apprends-nous aussi à réfléchir, à accepter parfois des choses qui nous semblent impossibles. Tu nous as promis en tout cas d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, donc certainement à la fin de notre vie. Et si tu es avec nous, nous le savons, qui peut être contre nous? Personne. Donne-nous, Seigneur, de nous réfugier en toi tout le temps. Donne-nous, Seigneur, pendant cette année, de peut-être prendre plus de temps pour méditer, réfléchir, partager, communier, être bien dans ta présence. Donne-nous aussi peut-être le bonheur de voir des connaissances, des amis se convertir. Donne-nous aussi le bonheur, si nous sommes célibataires, pour ceux qui le sont, de trouver un conjoint, une conjointe, qui soit selon ton cœur. Pour ceux qui sont plus âgés, qui ont des bobos, donne-leur de ne pas en avoir trop. Et nous savons que tu seras avec eux aussi. Et pour ceux qui ont des rêves, ou qui ne savent pas trop bien ce qu'ils doivent faire, mais qu'ils trouvent le chemin, un bon chemin, un chemin de paix, chemin d'aisance, tranquillité, de sérénité. Que ta grâce, Seigneur, tout au long des jours de cette année soit sur nous. Que cette année, comme les années passées, puisse être des années bénies. Peut-être l'année n'a pas été bonne, et bien que cette année soit meilleure, pour la gloire de ton nom. Donne-nous du zèle pour toi, Seigneur. Bénis ton Église universelle, notre Église locale ici également. Oui, que chacun trouve le chemin dans lequel il doit marcher, et que chacun marche dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien ce
chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain.